réjouissant en glorifiant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous rappelons les admirables bienfaits de son amour pour nous. Nous t'en prions, accorde-nous de puiser à cette source divine une surabondance de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Osée, dans son livre au chapitre 11 du verset 1 au verset 4 et du verset 8 au verset 9, nous révèle que malgré la désobéissance du peuple d'Israël, Dieu par amour ne détruira pas Israël. Écoutons attentivement. Lecture du livre d'Osée. Parole du Seigneur. J'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens de tendresse. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon salut, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites
louer son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Saint Paul, apôtre, nous invite à laisser le Christ habiter nos cœurs par la foi, ainsi qu'à demeurer dans l'amour. Écoutons un extrait de sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, du verset 8 au verset 12 et du verset 14 au verset 19. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis le dernier de tous les fidèles, j'ai reçu la grâce d'annoncer aux nations païennes la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les forces invisibles elles-mêmes connaîtront grâce à l'Église les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et c'est notre foi au Christ qui nous donne l'audace d'accéder auprès de Dieu en toute confiance. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que votre amour progresse de plus en plus. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un compagnon? Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre
chapitre 19, veuillez vous asseoir, chapitre 19, versets 31 à 37. Jésus venait de mourir, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié à Jésus. Quand ils arrivaient à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transgressé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes venus très nombreux et je crois que vous n'avez pas tort parce que nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus. Déjà, quelques heures avant sa mort, Pierre demande aux disciples bien-aimés de demander à son maître qui le livrerait. Et les disciples bien-aimés se penchent sur la poitrine de Jésus. Et c'est celui-là même qui témoigne du cœur sacré de Jésus, le seul parmi les évangélistes à nous révéler cela. Et donc, lorsque vous lisez les écrits de ses disciples bien-aimés, ils nous parlent de l'amour, rien que de l'amour. Parce qu'il a vu combien de fois ce cœur est plein d'amour. Et ce soir, l'Évangile nous révèle quelque chose de très important. Le côté ouvert de Jésus, du côté ouvert de Jésus, on jaillit quoi par exemple? L'eau et le sang. L'eau et le sang, voilà. Et les frères, l'eau, on peut qualifier, on peut dire que l'eau, c'est déjà le symbole de quoi? Du baptême. Très bien. C'est le symbole du baptême. Et Jésus, de son côté ouvert, où l'eau et le sang ont jailli, peut dire que c'est déjà un signe inestimable d'amour pour notre humanité. Et donc cet amour nous conduit à la miséricorde du Père éternel. Donc chaque baptisé, je crois qu'il y a beaucoup de baptisés parmi nous, tout le monde est baptisé, sauf les enfants. Qui n'est pas baptisé, n'ayez pas honte. Voilà. Alors, nous baptisés, nous devons greffer toute notre vie sur ce cœur, ce Sacré-Cœur, pour trouver les grâces du salut. Les grâces du salut. Tout à l'heure, on a chanté
et du temps de joie, vous complétez les eaux du sable. Alors, un cœur plein d'amour. Un cœur plein d'amour. Mais déjà, à la fois, ce cœur et le cœur de Marie, mère de la charité chrétienne, au pied de la croix, se communiquaient déjà. Et frères et sœurs, aimons le cœur sacré de Jésus. Aimons le cœur sacré de Jésus. Sur certaines paroisses, il y a des dévotions pour ce cœur sacré. Je sais que ici vous avez déjà la litanie, non? Nous n'avons pas obtenu la permission du Père Pio pour rester la litanie après l'Eucharistie. Alors, frères et sœurs, soyez remplis d'amour. Unissons nos cœurs à celui du Christ et à sa mère Marie, mère de la charité chrétienne. Les deux cœurs se communiquent. Bon, on va se lever tout de suite. On se lève et on se tourne vers notre mère, Marie, mère de la charité chrétienne. Sois pour nous, comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur, unis dans ton cœur immaculé, nous puissions faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Frères et sœurs, nous nous levons pour professer notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, qui est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Seigneur, voici le pain
sacrifice. Accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande bonté. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le sacrifice, accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande bonté. Seigneur, reçois ce pain, Seigneur, ce vin que nous te présentons. Seigneur, reçois ce pain, reçois ce vin que nous te présentons. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le sacrifice, accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande bonté. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour naissant du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, nos saluts, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillit les sacrements de l'Église, afin que tous, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint,
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, au Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, nous rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec nos pères François, notre assuré Jean-Pierre, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'esprit de la résurrection. Souviens-toi de tous les enfants soldats que tu as rappelés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur tous tes enfants ici présents, qui te rendent grâce en cette solennité de ton Sacré-Cœur, pour tous ceux et celles qui demandent ton aide, ton assistance, ta protection. Tous nos bienfaiteurs, bienfaitrices de ce sanctuaire Marie-Mère de la charité chrétienne, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous donnons pas la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec tous les vivants et tous les morts, nous osons dire Que
miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, ce soir tu nous le redis encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la sainteté du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Celui qui Si quelqu'un a soif, dit le Seigneur, qui vienne à moi et qui boive. Si quelqu'un croit en moi, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici ceux qui enlèvent les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole de vérité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du
salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. De ce livre lui-même on partage, par amour pour son peuple affamé, il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au cœur sacré, sois notre roi, nous voulons vivre sous ta loi, nous n'aimerons jamais que toi. Au cœur sacré, sois notre roi, nous voulons vivre sous ta loi, nous n'aimerons jamais que toi. Règne à jamais sur nos foyers, sur eux toujours, reviens veiller, avec foi nous saurons prier. Au cœur sacré, sois notre roi, nous voulons vivre sous ta loi, nous n'aimerons jamais que toi. Règne à jamais, que glorieux, dans tous les temps, dans tous les lieux, sur terre comme dans les cieux. Au cœur sacré, sois notre roi, nous voulons vivre sous ta loi, nous n'aimerons jamais que toi.
te bénissons, Seigneur, pour cette belle Eucharistie que tu nous as donnée. Merci pour toutes ces grâces sorties, de ton cœur, qui inondent aussi nos cœurs, pour que désormais ces différents cœurs soient remplis de tes grâces et de ton amour. Merci infiniment. Te confions également le prochain archevêque ici ici à Abidjan, qu'il soit épris de Marie-Mère de la Charité chrétienne, que pour ta plus grande gloire, Seigneur, désormais que ton nom soit, le nom de Marie-Mère de la Charité chrétienne, soit répandu sur tous ces territoires. Merci, ton Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils et nous apprend ainsi à le reconnaître en nos frères, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous assois. Nous lisons maintenant le message de Marie-Mère de la Charité chrétienne de ce jour 7 juin entre 4h30 et 4h45. Enfants, c'est en tant que mère que je viens vous parler avec des mots simples, faciles à comprendre, mais des mots remplis d'amour et de compassion. Mes paroles sont semblables aux paroles de la vie, faciles à comprendre, destinées à semer l'amour dans tout cœur ouvert à ma présence en tant que Marie-Mère de la Charité chrétienne. Les bien-aimés, aimez votre famille. Votre famille ne doit pas être un lieu où règne la souffrance et la douleur, mais un lieu rempli d'amour, de compréhension et de charité. Aussi, les familles qui vivent selon mon Fils vivent dans l'amour réciproque. Rappelez-vous, mes chers petits-enfants, que tous ceux que vous rencontrez peuvent devenir une famille pour vous. Tous ceux que vous rencontrez peuvent devenir vos frères, vos sœurs, vos enfants adoptifs. Vous avez tous besoin des autres. Vous avez tous besoin de partager l'amour que mon Fils Jésus a mis dans chacun de vos cœurs. La solitude n'est pas faite pour l'homme. La solitude attire le maudit qui s'y répète et envoie des ondes négatives à celui qui la pratique. La solitude entraîne l'homme à se replier sur lui-même, à ne compter que sur lui, à s'écarter petit à petit du monde qui l'entoure. Dieu ne vous a pas créé pour rester seul. Dieu vous a créé pour que vous trouviez en chacun un frère, une sœur, un enfant, afin que son amour se transmette les uns aux autres. Aussi, à partir de ce jour, voyez en chacun un frère, une sœur, un enfant. Communiquez-lui l'amour de Dieu. Communiquez-lui mon amour à moi, sa mère. Votre monde a besoin d'amour, de compassion, de miséricorde, de pardon, de charité, de tolérance. Votre monde a besoin de l'amour de chacun, car c'est ainsi que les guerres, les conflits ou autres cesseront pour ne vivre que dans la paix et dans l'amour de Dieu. Voici mon message de ce soir. Merci d'avoir été là ce soir. Je vous aime et vous bénis. Marie, Mère de la Charité chrétienne, votre Mère du ciel. Message donné le 7 juin entre 4h30 et 4h45. Y a-t-il des infos? Ah bon?
présent, quelques informations de l'oratoire. Vendredi 7 juin, après la messe de 19h aux alentours de 22h30 et ce jusqu'à 6h du matin, veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Le samedi 8 juin, de 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. 18h-19h, Angélus suivi de la récitation du chapelet pour la conversion des âmes. 19h, messe en l'honneur du cœur immaculé de Marie. Nous nous retrouvons demain à 19h pour la messe au cœur immaculé de Marie. Dimanche 9 juin, 11h, messe. Et nous notons que la messe de dimanche sera dite pour les élèves et étudiants en examen et en attente de résultats. Prière venir avec tous vos enfants et toutes vos connaissances qui ont présenté un examen ou un concours afin de se blottir sous le manteau virginal de notre Sainte Mère Marie-Mère de la Charité chrétienne. 15h-17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. 19h-20h, adoration et récitation du chapelet pour la sanctification des prêtres. N'oublions pas pour la nouvelle équipe que le dimanche après la messe de 11h, réunion de tous les membres de la nouvelle équipe pour préparer la journée des malades. Effectivement, le troisième samedi du mois de juin, comme donné par Padre Pio, nous nous retrouvons le samedi 15 pour la journée des malades avec Marie-Mère de la Charité chrétienne. Priez, passez l'information à vos amis et connaissances. Équipe de purification pour le 10 juin, Esmel Henri, Kiki Ézéchiel, Agré Jean-Baptiste, Zozo Marie Gabriel, Yassi Jeanne. Gaumont Dominique reste là jusqu'au jeudi 13. Équipe de délivrance du 11 juin. Kiki Ézéchiel, Oula Fortuné, Zozo Marie Gabriel, Oulé Théophile, Nda Marie Joseph. Délivrance du jeudi 13 juin. Nda Marie Joseph, Zozo Marie Gabriel, Yassi Jeanne, Kiki Ézéchiel, Esmel Henri, Gaumont Dominique. Rendez-vous de délivrance du mardi 11 juin. Être là à 8h15 précise, muni d'un paquet de bougies rouges. Ce sont Madame Yapi, épouse Quadio Justine. Vous répondez si vous êtes présente. Merci. Marie-Joseph, fille de Rachel et Eumon, épouse Beau. Merci. Aké Pierre. Équipe de délivrance, être là à 8h précises. Kiki Ézéchiel, Oula Fortuné, Zozo Marie Gabriel, Oulé Théophile, Nda Marie Joseph. Comme annoncé tout à l'heure, instruction du bon Père Pio donnée le lundi 27 mai. Journée des malades le 3e samedi du mois de juin. Immersion dans l'eau purificatrice de tous les enfants malades de 0 à 12 ans. Prendre toutes les dispositions.
Et une dernière information qui nous vient du Père Boukari. Le Père Boukari nous invite à sa soutenance de licence en droit canonique le mercredi 12 juin prochain à 8h15 dans la salle de licence 3, droit civil à l'UCAO. Votre présence sera pour moi un grand soutien. Tous les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne sont invités pour soutenir le Père Jean Boukari le mercredi 12 à 8h15 à la salle 3 civil licence 3. Merci à tous et à toutes et bonne soirée. Il n'y avait pas de monde, trop de monde au mois d'avril dernier, la fin du mois marial. Mais c'était quand même bon, le fait c'était quand même bon. Et puis on va aller en août, fin août, ça sera l'apothéose. Voilà, ceux qui ne viendront pas, vous devez manquer une bonne chose. On se lève. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je profite pour bénir nous et tous les oreilles de piété. Notre Père, dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes, qui as fait vivre, qui as purifié. Tu as aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau apportée par cette idée, nous te demandons de bénir. Renouvelle en nous la suite de la grâce et de faire nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi à bonté tous ces oreilles de piété qui désirent porter, qui vivent avec foi, ceux qui cherchent en les portant et ou en les utilisant et transformer dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Marie. Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions te faire un avec le cœur de ton Fils. Amen. Marie, notre mère, vous couvre de son manteau. Bonne soirée à tous et à chacun et bonne fête du Sacré-Cœur.